que si les universités françaises ont refusé, c'est leur droit, et j'ai envie de dire heureusement qu'elles ont ce droit. On est actuellement dans un processus d'autonomisation des universités, je ne peux que m'en réjouir. Non, mais qui les paye? Ce sont les fonds de la République, elles ne font pas le travail que demande la République. L'autonomie est très relative, excusez-moi, mais là... Mais les universités définissent leur politique scientifique, et si elles ne veulent pas accepter de formation pour les... Oui, mais alors pourquoi vont-elles former les maîtres? Pourquoi vont-elles former les professeurs maintenant? Je pense qu'on va y venir forcément. Dans certaines universités de l'Île-de-France, comme on dit, il y a à l'heure actuelle un poids très réel de ce que j'appellerais la clientèle des étudiants du Maghreb qui demandent ce genre de choses, qui veulent savoir. Absolument. Alors, il y aura forcément à long terme, à moyen terme, une ouverture sur un type d'enseignement qui est sollicité. Moi, je peux vous dire que mon expérience est tout à fait telle que vous la décrivez. À l'école pratique des hautes études, nous avons beaucoup d'étudiants maghrébins, beaucoup d'étudiants même turcs. Nous avons beaucoup de jeunes filles voilées et qui assument leur voile et qui font des études très, très poussées tout en étant voilées. Donc, tout à fait émancipées, en tout cas intellectuellement. Et donc, nous avons cette expérience. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de pourquoi cette formation en est arrivée à l'Institut catholique. Je pense qu'on est aussi dans une logique de marché. L'Institut catholique a probablement été plus réactif. Mais il faut différencier l'université et l'école. Et là, à l'école, je ne peux que répéter ce mot que je trouve magnifique de Régis Debray quand il dit il faut abandonner la laïcité d'indifférence et d'incompétence pour transformer ça en une laïcité d'intelligence. Et c'est tout notre travail à l'Institut européen en sciences et religions, c'est d'arriver à transformer la laïcité des professeurs qui se retranchent derrière une soi-disant incompétence. Ils ne sont pourtant pas incompétents, je veux dire, ils sont extrêmement bien formés, nos professeurs, vers une laïcité d'intelligence, c'est-à-dire d'ouverture vers l'autre. Et je dis que c'est difficile, que c'est un combat qui va être mené pendant plusieurs années. Nous avons peu de moyens, mais beaucoup d'énergie. Nous avons une équipe tout à fait formidable. Mais nous ne sommes pas les seuls, de toute façon, sur ce terrain. Mais nous aimerions pouvoir fédérer les expériences. Et je pense qu'on pourra y arriver, mais cela prendra un certain temps, c'est évident. Ce que vous proposez, Valentine Zuber, c'est la transformation très intéressante dans le cadre historique de ce débat entre Nicolas Sarkozy et Benoît XVI, une laïcité républicaine, identitaire, anticléricale au départ, en une laïcité pluraliste. Absolument. Et c'est là la difficulté. Comment combiner les racines pour une... J'ai dit pluraliste. Pluraliste, je crois. Est-ce que la laïcité qu'on appelle à la française est appelée à changer aujourd'hui, hein? Non, elle est pluraliste dans son intention, puisqu'elle est un système qui pose que la société est plurielle, justement, et qui accueille les différences au même titre. Oui, mais la laïcité ne peut pas être en elle-même pluraliste, parce que contrairement à ce que vous disiez, moi je dirais qu'elle est quand même, elle peut se résumer quand même à quelques principes très simples et très importants. Est-ce qu'elle est appelée à changer, cette laïcité à la française? Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait la changer, parce que la changer, ce serait la détruire. C'est bien clair. La changer, ça voudrait dire remettre en cause justement ce principe où l'État est indépendant des religions. Ça, c'est un principe clair. Il s'inscrit dans l'histoire, mais c'est un principe clair. Et les religions agissent dans une totale autonomie par rapport à l'État, dans le cadre des lois, bien entendu. Et je ne vois pas ce que l'on peut changer. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est pas changeable tellement. La jurisprudence a joué là-dessus, a fait ce qu'il fallait. Parce que quand quelques-uns disent il faut changer la loi de 1905, ils ne tiennent pas compte du fait que dans la jurisprudence, il y a tout ce qu'il faut pour traiter les problèmes actuels de la laïcité. J'ai cité tout à l'heure le cas aberrant de cet alignement de la loi de 1905, des associations de loi de 1905 sur la loi de 1901. Faire cela, c'est violer la laïcité à la française. Ce n'est pas ouvrir la laïcité, c'est la détruire. Moi, je pense effectivement la laïcité telle qu'elle a été définie la plus clairement par la loi de 1905, les principes ne doivent pas être changés. Mais on ne peut pas non plus s'arc-bouter que sur des principes, parce qu'il y a des réalités qui sont différentes. Et ces réalités, tout au cours du XXe siècle, elles ont été différentes. Il a d'abord fallu que l'Église catholique se raccroche à cette idée de laïcité après la condamnation de l'Action française et des accords Briand-Peretti. Elle a ensuite totalement admis cette laïcité après la Seconde Guerre mondiale. Laïcité qui a alors été constitutionnalisée, donc on lui a donné une force supplémentaire. Ça n'a pas empêché
la guerre, non plus des deux France, mais la guerre de l'école et de la République, qui a duré quand même un certain nombre d'années. Et pourtant, les principes de laïcité étaient là, et ils restent bons. Alors ce que je pense, il ne faut pas changer la loi de 1905, sauf des détails techniques qui sont nécessaires parce que la société a changé depuis l'époque, mais les grands principes, il ne faut pas les changer. Qui tombent d'eux-mêmes. Voilà, et ils sont tombés d'ailleurs, elle a été révisée 9 fois. Mais en revanche, il faut faire œuvre de pédagogie pour faire comprendre aux Français, aux enseignants, aux élèves, que la laïcité, c'est les conditions du vivre ensemble, les conditions du pluralisme, les conditions de l'expression de tous, sans que l'un empiète sur l'autre, et que ça comprend aussi une culture qui nous vient de notre histoire, et que cette culture comprend la culture religieuse. Même constat. Il faut faire de la laïcité une protection pour les religions contre leur folie. Un risque majeur dont nous avons à peine parlé et qu'il faut reconnaître, les religions peuvent être instrumentalisées et devenir des sources de rapports de force et de violence. Et là, chacun à notre manière, nous disons « halte là ». Non, parce que la religion, fondamentalement, c'est une expérience de foi et d'amour au nom de celui auquel nous croyons et qui est présent à l'intérieur de notre humanité.